Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Jérôme Vincent. Il dit qu'il est mort et que Jésus lui a montré où est stockée toute la connaissance du monde. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Jérôme. J'avais été un coureur de longue distance, un sport intense avec des mouvements répétitifs et un stress constant sur les articulations au fil du temps. Cette usure a accumulé des dommages, entraînant une dégénérescence et une inflammation, évoluant vers l'arthrite. Je souffrais de douleurs constantes aux jambes et parfois même marcher devenait un défi. Initialement, j'ai recherché un traitement conservateur, mais je n'ai pas constaté d'amélioration. J'ai beaucoup prié et étudié la Bible. Le médecin a suggéré une chirurgie car le traitement précédent n'avait pas fonctionné. Nous avons fixé la date et j'ai demandé à ma famille de prier pour moi. Le matin de l'opération, l'infirmière a dit que j'étais incroyablement calme. Au bloc opératoire, on m'a anesthésié et j'ai commencé à ressentir un inconfort. Mon cœur semblait faillir, la respiration devenait difficile, comme si quelque chose m'empêchait de respirer. J'ai essayé d'ouvrir les yeux mais je ne sentais pas mon corps. Une peur intense m'a envahi et mon corps se débattait involontairement. J'ai réalisé que j'avais une réaction grave, peut-être une allergie ou des complications. J'ai crié à l'aide, espérant que le médecin agisse rapidement. Puis la douleur a disparu et je me suis retrouvé au plafond de la chambre, entendant le médecin demander plus de poches de sang. Mon visage était pâle. Je savais que ce corps était le mien. Je n'ai ressenti ni alarme ni inquiétude. J'ai traversé les murs de la chambre et j'ai erré dans les couloirs de l'hôpital sans résistance. Sur le chemin, j'ai vu un homme en veste noire avec une mallette, anxieux, se dirigeant vers la salle d'opération. Là, il a interagi avec un autre médecin, bien que je ne me souvienne pas du contenu de la conversation. Il y avait des plaintes du médecin en veste noire. Soudain, j'ai été tiré vers le haut, traversant le plafond et flottant au-dessus de l'hôpital. J'ai parcouru la ville à une vitesse étonnante, sans ressentir le vent, jusqu'à entrer dans une sorte de caverne. Une lumière brillante est apparue, révélant un homme aux longs cheveux, vêtu d'une tunique blanche et de sandales. Son sourire m'a invité à le suivre. Sa présence rayonnait de joie et de paix, créant une familiarité réconfortante. Nous avons passé en revue ma vie ensemble et j'ai vu quelque chose qui m'a rempli de fierté, montant à l'université, dédiée à une organisation bénévole. Nous visitions une communauté proche, aidant les personnes âgées et les enfants. Une fois, j'ai emmené une grand-mère affaiblie se promener dans le parc, elle souriait constamment. Ces moments m'ont procuré une profonde sensation de joie et de signification en aidant les autres. Mais, en y regardant de plus près, j'ai également vu des actions qui m'ont fait honte. Pendant mes années à l'université, j'ai commis une erreur en copiant les réponses de quelqu'un d'autre et j'ai obtenu une bonne note à l'examen. Cet acte m'a laissé coupable et repentant. J'ai reconnu avoir triché, me trompant moi-même et les professeurs. Après avoir fini, je me suis tourné vers Jésus, dont l'expression était douce et miséricordieuse, sans jugement. J'étais nerveux, imaginant ce qu'il pensait de moi. Après un silence, il m'a demandé si je voulais l'accompagner. Surpris et heureux, j'ai répondu oui. Nous avons gravi un escalier et découvert un paysage idyllique, rempli de fleurs éclatantes et d'une petite rivière. De l'autre côté, j'ai vu des proches disparus. J'ai reconnu mon père, mon grand-père et un arrière-grand-père que je n'ai jamais connus. Nous avons communiqué télépathiquement. Quand j'ai voulu les étreindre, Jésus a dit que ce n'était pas le bon moment pour traverser la rivière. Au loin, j'ai repéré un majestueux bâtiment grec blanc, une bibliothèque colossale dans le ciel, où reposaient tous les livres du monde. J'ai pris un livre dont les mots brillaient intensément, bien qu'il soit dans une langue inconnue pour moi. Jésus a expliqué que toutes sortes de connaissances y résidaient, au-delà de la compréhension actuelle. J'ai remarqué un livre avec des notations musicales, contenant toutes les musiques du monde, classiques et modernes. Il m'a remis un livre contenant les registres de toute ma vie, de l'enfance à aujourd'hui. Jésus a affirmé que c'était mes histoires, avec le potentiel d'apprendre, de grandir et de devenir plus complet. Je sais chaque moment que tu as vécu, pour le meilleur ou pour le pire, et je t'aime. J'ai toujours été là pour toi. Jésus a dit,
Maintenant je te donne un choix, retourner sur terre et poursuivre ton chemin ou rester ici avec moi. Une force irrésistible m'attirait vers Jésus. Je voulais être là, avec son amour et son attention qui me rendaient plus à l'aise que jamais. Avant de répondre à Jésus, j'ai demandé à voir ma famille. J'ai vu la scène à l'hôpital, le médecin parlant avec ma mère, des amis et des membres de ma famille priant, chaque prière apparaissant comme une note là où j'étais. Je me suis souvenu du combat de ma mère après la mort de mon père quand j'étais jeune. Bien que difficile, je savais que je devais revenir. Jésus a dit, si vous décidez de revenir, beaucoup de ces souvenirs seront effacés. En choisissant de revenir, il a souri et fait un signe de la main. Doucement, il a touché ma tête et a dit, n'ayez pas peur. Je serai toujours à vos côtés pour vous protéger et vous guider. Progressivement, je suis retourné dans mon corps. J'ai ouvert les yeux et me suis retrouvé dans un lit d'hôpital, le médecin à mes côtés observant ma condition. J'ai pris une grande inspiration, me sentant revigoré, sachant que Jésus était avec moi. Pendant les semaines à l'hôpital, après 12 jours en soins intensifs puis en chambre, j'avais confiance en ma guérison, sentant que je suis revenu pour une raison. Quand le médecin qui m'a sauvé est venu me rendre visite, cela a été une surprise, surtout parce qu'il portait une veste noire. De retour chez moi, j'ai partagé mon expérience avec ma mère. Elle doutait jusqu'à ce que je mentionne avoir rencontré mon arrière-grand-père au ciel. En le décrivant en détail, elle a été surprise car je ne l'avais jamais vu et il n'y avait pas de photo de lui à la maison. Son expression a changé en réalisant que je ne mentais pas. Ma description l'a vraiment convaincu que j'avais vu Jésus. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.